Alors avec nous Emmanuel Navon, bonsoir, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. D'abord, est-ce que la Turquie a vraiment un intérêt aujourd'hui à attaquer Raqqa, ou est-ce que derrière tout cela, il y a uniquement la volonté de nettoyer sa frontière de toute présence kurde? Alors la Turquie, son principal objectif, bien entendu, c'est d'empêcher toute velléité indépendantiste kurde. Alors évidemment, la Turquie a également un intérêt à mettre fin au chaos en Syrie, parce que je vous rappelle que le chaos syrien et l'expansion de Daesh, de l'État islamique, a créé une tragédie de réfugiés qui s'est répartie sur la Turquie. Donc la Turquie a un intérêt à calmer la situation. Mais bien entendu, il y a le dossier kurde. Là-dessus, les États-Unis font pression sur la Turquie, qui est membre de l'OTAN, donc qui est censé être un allié fidèle des États-Unis pour mener la bataille de Raqqa. Mais encore une fois, Erdogan lui présente tous les Kurdes comme des terroristes. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'au nord de l'Irak, il y a déjà un Kurdistan indépendant, que les Américains soutiennent les Kurdes également de Syrie qui sont au front pour lutter contre l'État islamique, et que Erdogan ne veut pas qu'il y ait des répercussions sur les velléités indépendantistes kurdes en Turquie. Alors, quelle va être l'attitude des Américains? Parce qu'à la fois, ils ont besoin des Turcs au sol pour mener cette opération sur Raqqa, et puis en même temps, est-ce qu'ils peuvent lâcher leurs alliés kurdes en Syrie? Malheureusement, oui, c'est la réelle politique. Et puis, il y a également le calendrier électoral américain. Je pense que Barack Obama, qui est à la fin de son mandat, qui va partir au mois de janvier, ne veut pas partir sans avoir tenu sa promesse d'il y a 2 ans, à savoir éliminer l'État islamique. Et donc, je pense que Barack Obama va donner la priorité à effectivement l'élimination de l'État islamique, quitte à mettre de l'eau dans son vin avec le président turc. Et si cela signifie trahir ou partiellement trahir les Kurdes de Syrie, je crains beaucoup pour eux que cela puisse effectivement être le cas. Alors, vous restez avec nous, Emmanuel Navon, parce qu'il y a une autre équation, évidemment, à prendre en compte dans cette opération qui se prépare en Syrie, c'est l'attitude de la Russie et donc du régime de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, l'Europe a décidé de durcir ses positions après les derniers bombardements dont on vous a parlé tout à l'heure, qui ont fait de nouvelles victimes, et notamment des enfants. Des sanctions durcies, donc, à l'encontre de personnalités syriennes. Julia Ganancia. L'Union européenne a tranché, des sanctions supplémentaires vont être prises contre la Syrie. Elles visent 10 hauts responsables du régime du président Bachar el-Assad, des hauts gradés militaires, mais aussi des personnalités de premier plan liées au régime. Ils sont accusés de prendre part à la répression violente exercée contre la population civile. Il y a 15 jours, les 28 cherchaient déjà à accentuer la pression sur Damas. Notre priorité n'est pas de rentrer dans un cycle de sanctions pour des sanctions. Notre priorité et notre détermination, c'est de convaincre, encore une fois, pour l'arrêt des bombardements à Alep et permettre l'accès le plus rapidement possible de l'aide humanitaire et reprendre, comme je vous l'ai dit, le processus politique. Cette nouvelle liste porte à 217 le nombre total de responsables syriens soumis à une interdiction de pénétrer sur le territoire de l'Union européenne et à un gel de leurs avoirs. 69 groupes ou organisations sont par ailleurs déjà visés par ces mesures de restriction. Elles ont été reconduites le 27 mai dernier pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 1er juin 2017. Ces sanctions dites individuelles s'ajoutent à de lourdes sanctions économiques, elles aussi en vigueur jusqu'au 1er juin prochain. Embargo pétrolier, restrictions sur des investissements ou sur les exportations de technologies susceptibles d'être utilisées dans le conflit. Gel des avoirs détenus par la Banque centrale syrienne dans l'Union européenne. Mais le prochain pays dont le viseur des 28 pourrait être la Russie. La question des sanctions contre la Russie sur la Syrie ne sera pas discutée et aucune décision ne sera prise aujourd'hui. Bien sûr, toutes les options sont toujours envisagées, mais aujourd'hui, le travail de l'Union européenne se concentre avant tout sur l'apport d'aide humanitaire de toute urgence à Alep. Les identités des 10 nouvelles personnalités syriennes visées seront publiées vendredi au journal officiel de l'Union européenne. Les 28 attendent toujours de Damas un feu vert à l'accès des convois humanitaires aux victimes d'Alep, érigés en priorité. Alors Emmanuel Navon, est-ce que cette réponse européenne, c'est-à-dire des sanctions visant des personnalités syriennes, dont on n'a pas le nom d'ailleurs ce soir, est-ce que ça vous semble être une réponse efficace par rapport à ce qui se passe en ce moment ? Ça n'est pas crédible, parce qu'on sait très bien que la Syrie est déjà détruite. Est-ce que vous pensez véritablement que Bachar Assad et son entourage vont changer leur politique à cause de ces semi-sanctions? Le véritable problème, c'est le pays qui soutient Assad, la Russie,
qui, elle, commet de véritables crimes de guerre à Alep. Et là, l'Union européenne, au lieu d'utiliser le régime d'Assad ou ce qu'il en reste comme un alibi, doit être très ferme vis-à-vis du véritable problème, à savoir de Vladimir Poutine, de la Russie, qui est derrière Assad et qui est derrière ces bombardements. Si l'Union européenne veut être crédible, elle doit discuter et voter des sanctions contre la Russie, comme elle l'a fait dans le cas de l'Ukraine. Il y a de plus en plus, on le sait, une tension qui monte entre la Russie et l'Occident, que ce soit en Ukraine, en Crimée, que ce soit en Syrie, et bien entendu les menaces récentes de Vladimir Poutine vis-à-vis de membres de l'OTAN en Europe orientale, en particulier les pays baltes. Et c'est un test pour l'Occident, c'est un test pour l'Europe. Et faire des semi-sanctions contre des dirigeants syriens dans l'entourage de Bachar al-Assad en faisant abstraction de Vladimir Poutine et de ses bombardements criminels à Alep, c'est véritablement se moquer du monde et c'est se montrer un peu crédible sur ce dossier. Merci Emmanuel Navon.